Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Ils sont l'avenir et comptent bien y prendre part. Le conseil municipal jeune de Fontaine a fait sa rentrée. Et puis, pas de répit contre l'ennui pendant les vacances. Les petits Fontainois ont eu droit à une grande journée festive rassemblant tous les accueils de loisirs de la ville. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Ambiance studieuse en salle du conseil de la ville de Fontaine. Début novembre, la deuxième édition du conseil municipal jeune faisait sa rentrée en présence de la trentaine d'élus en herbe. Forte de son succès l'année passée, cette instance poursuit sa mission, faire entendre la voix des jeunes Fontainois en les faisant participer aux décisions locales, le tout dans des conditions proches de celles des grands. La nouveauté de cette année, c'est un conseil municipal jeune qui est exclusivement de collégiens, donc de 6e et de 5e. Donc c'est des deux collèges de Fontaine, donc Jules Vallès et Gérard Philippe. À ton avis, est-ce que ça peut répondre à la question? Eh bien, très bien. On a renouvelé partiellement les jeunes. Donc les élections se sont déroulées début octobre. Voilà, donc c'était la première rencontre pour eux. Et l'idée, c'était déjà qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils se présentent, que les parents mettent un visage sur le nom des animatrices aussi, et puis leur présenter le rôle d'un élu du CMJ. L'idée, c'est déjà de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté de manière générale, dès le plus jeune âge, de leur permettre de s'investir dans leur commune aussi, d'apprendre la notion de projet, de voir que ça prend du temps, que c'est compliqué, qu'il y a différentes étapes, qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Quand ça ne fonctionne pas, pourquoi et comment? J'ai voulu m'y inscrire pour faire comme l'année dernière. En fait, l'année dernière, c'était juste pour voir si on allait m'élire parce qu'en fait, j'ai jamais été élue. Cette année, j'ai été élue, donc ça m'a plu, j'ai été contente. Au début, en fait, c'était un défi entre amis, c'était pour rigoler. Et après, dans notre collège, il y a 3 personnes qui se sont désistées. Alors, on a été pris comme personne en plus. Et quand on m'a annoncé ça, j'y croyais pas en fait, je pensais que c'était plutôt une blague. Et après, quand on m'a donné les fiches, j'ai compris que c'était vrai. Et j'ai fait maintenant faut assumer, et donc maintenant je suis là. Ouais, ça me plaît du coup parce que c'est pour la ville, c'est pour mes amis aussi, c'est pour les personnes que je connais, si on fait des choses, c'est pas que à notre intention, c'est à l'intention de la ville et à l'intention de tous les jeunes. J'ai voulu participer au conseil municipal des jeunes parce qu'au début, ça m'a intéressée et je voulais connaître de nouvelles personnes. C'était aussi intéressant parce que je pouvais faire comme les grandes personnes et je pouvais aussi essayer d'améliorer la vie de la ville de Fontaine. Le premier projet, c'est la marche de ramassage des déchets parce que ça me tient beaucoup à cœur que la planète soit propre. J'ai plein d'idées, mais surtout une que je veux en particulier. C'est la fête du quartier. Comme je sais, c'est dans certains quartiers, ça permet de rencontrer de nouveaux amis. On fait des jeux, du coup on se réunit autour des jeux, mais d'histoire et d'un repas aussi. Prochain rendez-vous mardi 3 décembre. Leur premier conseil municipal se tiendra sous la présidence du maire Jean-Paul Trovero. Première étape importante dans la réalisation future de leur projet. Si vos enfants grandissent ou ont grandi à Fontaine, vous les connaissez sûrement. Les accueils de loisirs de la commune se sont réunis mercredi 30 octobre le temps d'une riche journée de jeux interâges. 40 animateurs venus des 3 structures d'accueil étaient présents pour encadrer les 210 enfants et jeunes fontainois. Les accueils Romain Roland, Elsa Triolet et l'espace 3 Pommes, tous hors les murs et vêtus aux couleurs d'un conte bien connu. Aujourd'hui, il se passe que c'est le grand jeu des accueils de loisirs 3-14 ans de la ville de Fontaine. On s'est tous réunis, tous les enfants, les 210 enfants aujourd'hui, pour faire un grand jeu, chacun adapté à son âge, sur le thème d'Alice au pays des merveilles. On se retrouve une fois dans l'année, tous les enfants des accueils de loisirs de la ville, et c'est notre gros temps fort de l'année. On a organisé cette grande journée en fonction du rythme des enfants et de leurs besoins. Du coup, l'immersion dans le pays des merveilles s'est passée pour les 3-5 ans d'abord sur le matin, avec un grand rallye photo qui s'est déroulé dans tout le parc. Et comme ils ont réussi, ils vont apporter des points en plus aux équipes des grands, parce que c'est des jeux qui se jouent interâges.
Les petits vont participer au jeu des grands aussi. Donc là, un grand pique-nique où tous les enfants ont mangé ici. Et cet après-midi, 2 jeux organisés pour les 6-7 ans et les 8-14 ans. Les 3-5 ans, ils vont retourner dans leur centre. Ils ont réussi à partir du pays des merveilles. Ils vont aller se reposer cet après-midi. Les accueils de loisirs de la ville de Fontaine accueillent des enfants de 3 jusqu'à 14 ans. Aujourd'hui, on a 3 structures qui sont implantées sur la commune de Fontaine, sur lesquelles nous accueillons différentes tranches d'âge, de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans, de 8 à 11 ans, de 11 à 14 ans. Et puis nous avons également aussi une structure d'accueil qui est située à Saint-Nizier-du-Moucherotte et qui accueille des enfants sur des périodes de vacances d'hiver et les périodes de vacances d'été. Les accueils de loisirs sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances scolaires, de 7h30 le matin jusqu'à 18h le soir. Ils permettent aux familles d'inscrire leurs enfants, comme ils le souhaitent, en journée, en demi-journée, avec ou sans repas. Et le service enfance, avec le service jeunesse, gère une collaboration pédagogique entre les 3-11 ans et les 11-14 ans, afin qu'il y ait une continuité d'accueil pour les familles et une continuité aussi pédagogique entre les animateurs et pour les enfants. Pour retrouver toutes les informations liées aux accueils de loisirs à Fontaine, rendez-vous à l'espace famille, 7 place des Écrins ou bien sur leur tout nouveau portail unique en ligne www.espace-citoyen.net/Fontaine. Pour débuter ou approfondir vos connaissances des nouvelles technologies, de la maîtrise d'Internet à la confidentialité en ligne et bien d'autres thèmes centraux dans nos vies 2.0, la médiathèque Paul-Éluard propose chaque mois son atelier numérique. Prochain rendez-vous, vendredi 15 novembre à 18h. L'entrée est libre et gratuite pour tous. Plus festif, si vous avez des envies de Madisons endiablés et d'ambiance texane, l'association Fountains Country organise sa grande soirée vendredi dès 20h dans les murs de la Salette Montvigne. Buvettes et restauration vous seront également proposés au cours de cette soirée Made in USA. Vendredi toujours, la ludothèque de l'espace 3 Pommes propose sa soirée jeux de société pour les grands. De 12 à 112 ans, chacun est libre de venir retrouver les jeux de son enfance ou découvrir les petits nouveaux. Jeux de hasard, de stratégie, de cartes ou de plateau. La partie commence dès 20h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Avec sa toute nouvelle exposition intitulée Charivari, l'artiste Delphine Ballet vient présenter au Vogue un film et une série photographique questionnant le rite ancestral du carnaval et de l'imaginaire collectif, un univers à découvrir jusqu'au 11 janvier. À la semaine prochaine.